Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire la guidance pour les énergies de la semaine. Du 7 au 13, je crois. Je suis même pas prête. Là, c'est parti. Du 7 au 13 juin. Pour savoir un petit peu la tendance. Allez, c'est parti. Alors, là, on parle de personnes qui auraient pu se sentir enfermées, isolées, encore attachées à des choses du passé. Des mémoires du passé. Il y a quelque chose encore, il y a des personnes qui étaient ou qui sont toujours attachées, consciemment ou inconsciemment, à quelque chose du passé, quelque chose qui les empêche de se réaliser. Si vous vous sentez, je crois que je l'avais dit lors de la dernière guidance, parfois on a l'impression qu'on a épuré quelque chose alors que pas du tout. On parle de personnes là, qui, en tout cas, la première énergie là, c'est des personnes qui se sentent empêchées via quelque chose de se réaliser. Il y en a trop. Oh ben pétard. Ouais. Il y a encore des fantômes du passé. On peut parler de personnes, je pense que c'est vraiment des fantômes du passé, de vie antérieure, clairement. Ça reste des énergies. Il y a des choses encore qui ne sont pas, vous voyez, il y a l'ombre et la lumière, quoi. Il y a encore des choses qui ne sont pas totalement épurées. Et on est né, vous voyez, parce que là, on me dit, là, c'est la naissance, et il y avait déjà ces choses-là. Donc, on parle vraiment là de vie antérieure. Il y a vraiment des mémoires de vie antérieure qui, au jour d'aujourd'hui, empêchent la réalisation, empêchent d'avoir sa propre identité. Voilà, clairement, il y a ça. Il y a un genre d'enfermement de soi vis-à-vis de quelque chose dû à ces mémoires-là. Alors, on met plusieurs trucs, ok. Donc dans la semaine, ça peut remonter un peu. Ouais, c'est des blessures. Des blessures du cœur, d'accord. Alors, on peut parler de blessures du cœur, on peut parler de fragments d'âme, pour ceux à qui ça parle. Il y a vraiment cette notion de ne pas se sentir entier, complet à l'intérieur de soi. D'accord. Il y a vraiment cette... d'avoir la sensation d'avoir un vide en soi, alors qu'on peut être comblé par notre vie en général, etc. etc. Mais il y a quand même cette notion de vide à l'intérieur de soi qui manque quelque chose. D'où la notion de fragment d'âme, d'aller récupérer justement un fragment d'âme. Qu'est-ce que c'est? Ça va être dans une vie antérieure. Ça peut se représenter par une mort brutale, un choc, un traumatisme, des rituels aussi, etc. Bref, il y a quelque chose qui s'est passé d'extrêmement douloureux dans une vie antérieure et il y a un morceau, entre guillemets, un fragment d'âme qui est resté dans cette vie-là. D'accord? Donc on peut se sentir parfois, on me dit démuni, on me dit,
ouais, cette sensation de vide, de manque à l'intérieur de soi. Cette semaine aussi, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose, une situation qui s'éclaire, une découverte sur une vérité que vous pouvez faire via quelqu'un, via une situation, via Internet, une lecture de livre, bref, comme s'il y avait une découverte sur quelque chose cette semaine. On me dit aussi que vos rêves peuvent être révélateurs d'événements ou de choses importantes. Que votre âme essaye peut-être de vous faire passer des messages durant votre sommeil. Donc de prêter vigilance aussi à vos rêves. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont dans le désir d'une introspection cette semaine. Justement peut-être par rapport à ce manque en elles, à chercher peut-être une raison. On peut parler de méditation. Et on me reparle quand même aussi de quelque chose qui arrive assez rapidement qui devrait arriver dans la semaine. Une clé, une personne. On parle aussi de remise en question de sa vie. Il y a des personnes qui peuvent remettre en question certaines choses. On peut me parler aussi de personnes qui vont recevoir des propositions et elles ne vont pas, elles vont mettre un temps, même si la proposition paraît entre guillemets alléchante. Il y a des personnes qui vont quand même vouloir se recueillir sur elles avant de donner une réponse parce que pour certaines ça peut être trop beau pour être vrai ou on a besoin d'être sûr de soi mais de rester en accord avec ses valeurs en fait avant de prendre cette décision. On me parle de ça. Comme si elle allait avoir vraiment cette notion d'événement imprévu qui allait arriver cette semaine. Peu importe, on me dit si c'est un imprévu positif ou négatif, dans tous les cas, il sera salvateur pour vous, on me dit. Donc de bien prendre en considération cet événement-là. Moi, ça peut être une personne quand même. Ça peut être une personne qui va venir sur votre chemin. Il peut y avoir une personne qui vient sur votre chemin cette semaine. Il y a un message, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait une vérité. Ouais, c'est vraiment ça, cette notion de vérité dévoilée pendant la semaine. Il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de mettre en lumière une autre chose. C'est... Accueillez vraiment, hein, parce que peu importe ce qui se passe, c'est vraiment orchestré par la source. Vous êtes guidé vers cette vérité-là, cette personne-là, pour vous, pour une révélation, une clarté, quelque chose vis-à-vis de vous. C'est dingue. Vous attendiez peut-être quelque chose depuis longtemps. Où étiez sur un travail personnel, sur votre chemin d'éveil. Il y a encore cette notion il y a quelque chose qui va
se dégivrer. Il y a quelque chose qui était peut-être retardé, emprisonné, entre guillemets. Et là, il y a quelque chose qui arrive vers vous pour débloquer quelque chose, un choix, une situation, euh, une question. Il va se passer quelque chose de là-haut. Donc, restez vachement attentif et ancré dans le moment présent. Parce qu'il y a quelque chose qui va venir à vous se dévoiler. On peut me parler aussi de personnes qui avaient perdu espoir, qui pouvaient se sentir éteintes, fatiguées. On me dit pour ces personnes-là, il y a un nouveau jour qui se lève en fait. Il va y avoir, alors peut-être grâce à cette situation-là, un nouveau jour qui se lève, une passion, une étincelle, un feu à l'intérieur qui va se raviver. Alors qu'on était vraiment, on me dit dans une mauvaise posture, mais d'enfermement, d'isolement, de repli. C'est pas le repli constructif celui-là. C'est pas l'introspection qui permet de comprendre certaines situations, c'est vraiment des personnes qui se sentaient lasses, vidées, euh, plus l'envie d'avancer en fait. Euh, Limite qui étaient peut-être en attente de signes de l'extérieur pour pouvoir continuer le chemin. Il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un déclic qui va venir à vous pour vous redonner de l'entrain, pour vous apporter une solution, pour un nouveau départ, pour une belle célébration. Peut-être une intention de vouloir mener à bien quelque chose où on avait un peu stagné, on s'était arrêté parce que plus l'énergie, entre guillemets, et bien là c'est comme si, bam, il y avait une nouvelle pulsion qui venait. Mais c'est grâce vraiment à un événement dans la semaine. Hein. Ouais, c'est comme si on reprenait ses forces. C'est un élan. C'est clairement un élan, quelque chose qui va nous pousser à arrêter quelque chose ou à commencer quelque chose. Il y a quelque chose qui va nous pousser à nous sortir de notre mal-être. Il y a quelque chose qui va nous pousser à commencer quelque chose, à entamer quelque chose, à reprendre quelque chose. Dans tous les cas, il y a cette force de magie en fait qui arrive dans la semaine qui va faire que bam, on y va. Voilà, même plus j'hésite, même plus je me pose des questions, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse et je vais le faire. C'est beau. Ok. Celui-là. Donc cultivez à fond l'ancrage, quoi. Vraiment, restez bien connecté à vous-même, dans votre vie, dans votre corps. Vibrez déjà les énergies positives. Faites aussi beaucoup d'exercices de pensée positive dans la semaine. Le matin au réveil, avant même de prendre son café, de sortir du lit, etc. Déjà d'informer son être, son corps, qu'aujourd'hui, on va être dans le positif en tac tac tac. Chacun peut se personnalise ces petites phrases en fait, clairement par rapport à ses attentes, par rapport à ses envies. Mais déjà informer, informer toutes les cellules de votre corps de ce que vous voulez vivre chaque matin de par des petites phrases de pensée positive.
C'est comme si chaque matin, vous plantiez une nouvelle graine. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, moi, un exemple pour des personnes qui se sentent un peu mal, etc., qui peuvent se dire, aujourd'hui, je suis dans la joie, je reste dans la joie, je cultive la joie. Voilà, c'est comme si le matin, vous déposiez une graine et qu'au fur et à mesure de la journée, en fait, vous restez dans cette optique-là de rester, de cultiver sa propre joie personnelle, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire. Euh, Il y a... alors là, on revient par rapport aux vies antérieures. Il y a encore, on me dit, beaucoup d'attaches. Enfin, beaucoup, ça reste du général. Mais il y a encore des attaches, en fait, de blessures qui sont là, qui rôdent, qui parasitent, qui interfèrent le champ énergétique. On vous demande de faire attention aussi aux énergies extérieures, en fait. De bien renforcer vos protections énergétiques. Voilà, de ne pas vous laisser parasiter par l'énergie négative, par les vibrations négatives ou par autre chose négative qui parasite au quotidien, en fait, qui tourne au quotidien autour de nous. Il y a vraiment pour ceux qui ont la possibilité de se protéger énergétiquement, faites-le, parce que vous êtes peut-être en ce moment dans un état sensible, hypersensible, et de par votre mal-être, vous allez absorber encore bien plus du mal-être errant, entre guillemets. Donc il y a vraiment cette notion de protection à faire, en fait, pour bien distinguer vos émotions, vos vibrations et celles des autres, en fait, pour pas que ça fusionne et que ça vous sème encore plus le trouble. Non, celui-là c'est ok. Les licornes, ok. Là, je vais faire une bêtise. On vous dit... alors oui, il y a cette notion de lâcher prise. Mais le lâcher prise, c'est pas ne rien faire et attendre. Quand on attend, on n'est pas dans le lâcher prise, en fait, clairement. Donc, on vous demande de lâcher prise sur certaines choses. Justement, en lâchant réellement prise, c'est là où vous allez voir cet événement extérieur ou intérieur qui va se passer pour vous, d'accord? Pour une mise en lumière sur quelque chose, pour une compréhension, pour un déclic, pour un nouvel élan. Le lâcher prise n'est pas attendre que la chose arrive ou que les choses passent. Ça, c'est dans l'inaction, dans l'attente et dans on subit, dans la soumission, en fait, un peu clairement. Là, on vous dit de lâcher prise tout en continuant vos activités, vos besoins, de se chouchouter, de continuer, en fait, ce qui nous anime, de persévérer dans ce que l'on veut vraiment, mais pas avec le mental, en se mettant dans l'action, mais dans l'action poussée par son cœur, pas poussée par son mental. D'accord? C'est changer sa vision, en fait, ne plus voir les choses avec les yeux du mental, mais voir les choses avec les yeux du cœur. Continuez tranquillement ce que vous avez à faire, ce qu'il vous plaît de faire. N'attendez pas que les choses passent, n'attendez pas que les choses arrivent. Continuez, avancez sur votre chemin et les choses arriveront sur le chemin. Mais si vous restez inerte sur le chemin, si vous n'avancez plus, il ne se passera rien. Ne laissez pas tomber votre travail intérieur aussi, peut-être on me dit parce que vous ne voyez rien arriver. Parfois on travaille franchement dur sur soi et on voit rien de flagrant en fait en termes de changement. Ne pensez pas qu'il ne se passe rien parce que vous ne voyez rien. Restez focus vraiment sur ce qui vous plaît, même s'il n'y a pas un résultat immédiat.
continuez. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, ça ne veut pas dire que vous faites mal. Des choses arriveront au bon moment. Ne perdez pas foi sur ça. Vous êtes guidé, vous pouvez demander à être guidé. Enfin, je dis ça, mais des fois, je le fais. En fait, limite, on me dit, ça dépend, c'est ton libre arbitre. Comme à chaque fois, on fait ou on fait pas. On a toujours le choix. Des fois, on aimerait bien avoir un coup de pouce en disant, non, mais ça, je le fais ou ça, je le fais pas. On ne nous répondra pas forcément. Par contre, en prenant tel ou tel chemin, on va se rendre compte que c'est ok parce qu'on va nous envoyer un signe, quelque chose qui va nous dire que c'est ok. Et en prenant tel ou tel chemin, on va nous faire comprendre que c'est pas ok. Dans tous les cas, on ne peut pas empêcher l'expérience de se faire, même si ça nous arrangerait bien. Moi, la première, des fois, j'aime bien. Mais c'est cette notion de vouloir avoir le contrôle. Je veux aller là que si c'est sécure pour moi. Là, si c'est pas sécure pour moi, je veux pas y aller. Allez-y. Allez-y sans crainte, tranquillement, et soyez attentifs en fait aux signes. Mais l'expérience ne peut pas vous être biaisée. Si vous avez quelque chose à faire sur ce chemin qui n'était pas pour vous, vous allez en retirer une expérience, une leçon qui vous servira forcément pour plus tard. Mais vouloir avoir la réponse sur quelque chose avant même de l'avoir expérimenté, forcément, ça va avoir attrait au mental, au contrôle, qui veut les tenants, les aboutissants, etc., etc., du tout. C'est pas possible. Donc on y va calmement, tranquillement, et on fait attention aussi sans se rendre fou. Et on voit après l'énergie qui peut résonner en nous, en fait. Clairement, si ça nous plaît, on va sentir cette énergie de joie et de bonheur en nous. Si ça ne nous plaît pas, on va sentir un petit peu une réticence vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà, de se laisser vraiment la possibilité d'aller vers quelque chose et de voir ce que l'on ressent. On me dit de revenir sur celui-là. Alors, j'étais en train de penser au domaine sentimental. On va en prendre 3. Ok. Là, on me parle des célibataires. On me parle d'un certain équilibre en vous qui s'est installé. Certainement que des personnes ont vraiment effectué un développement personnel, une prise de conscience de beaucoup de choses. Là, on me parle de personnes stables, stables dans leur célibat, mais surtout stables avec elles-mêmes. Une stabilité émotionnelle, une stabilité d'identité de soi, une stabilité de ses valeurs, une stabilité dans le physique. On me dit des personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont. Finalement, elles ne sont plus là en train de se comparer, en train de se dénigrer, en train de se dévaloriser. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, oui, même mental en fait, au niveau des dépendances, etc. Il y a vraiment des personnes qui se sentent à l'aise comme elles sont, prêtes à accueillir peut-être une personne nouvelle dans leur vie. En tout cas, c'est des personnes qui ont fourni un gros effort sur elles-mêmes. On me dit que oui, il se peut que la prochaine rencontre soit avec quelqu'un qui soit dans les mêmes énergies que vous, en fait, clairement. Quelqu'un qui lui aussi a peut-être pas mal souffert. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en équilibre aussi avec lui-même et en accord avec lui-même. C'est des personnes, que ce soit lui et vous, qui ne veulent plus du tout revivre les relations du passé. C'est plus quelque chose qui vous attire. Peut-être même que vous allez être, entre guillemets, attiré, non plus par le physique, mais par l'énergie de la personne. Peut-être que la personne physiquement ne correspondra plus pas à vos relations antérieures. Il y a une ouverture qui se crée où on laisse totalement, on quitte totalement son passé et on est prêt pour l'inconnu. On n'est plus dans ces énergies de vouloir contrôler, entre guillemets, sa rencontre. Elle se fera comme elle se fera, avec qui elle se fera. Je laisse de côté, en fait, mes schémas, mes cases auxquelles j'étais attachée auparavant.
Alors, l'évolution pour les célibataires, euh, on peut pas... Parce que là, on me dit, il arrive avec un colis. On peut penser qu'il pourrait prochainement se passer une rencontre. Ouais, une belle rencontre. Quelque chose de sain, quelque chose que l'on a espéré, quelque chose de stable. Dans tous les cas, on me redit qu'on est prêt à se dévoiler. Quand je dis dévoiler, c'est à être soi dans une relation complètement différente de tout notre passé, mais même soi-même en fait. C'est comme si avant on n'était pas soi dans une relation, on n'était pas, on se respectait pas, on n'osait pas s'affirmer dans ses valeurs et dans ce que l'on souhaite. Pas en termes de caractère, mais s'affirmer en tant que je suis moi, mais pas dans l'ego. Je ne sais pas si euh, euh, c'est pas une opposition de caractère, on me dit, mais déjà, comme on a travaillé sur soi, sur sa propre identité, c'est quelque chose qu'on ne va plus chercher à s'oublier au détriment du plaisir de l'autre. On va plus chercher à modifier ce que l'on est pour plaire à l'autre. Euh, on va être soi dès le départ, en fait. On va pas avoir envie de faire le semblant. Euh, c'est pas qu'on fait semblant au départ, mais on essaye un peu de comprendre l'autre, peut-être, euh, à savoir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, pour essayer de que ça matche en fait entre les deux. Et là, on me dit brut de pomme, direct au début, on va être soi et on va retrouver cette comme on me dit comme un enfant qui découvre quelque chose pour la première fois, quoi. Euh, cette joie de vivre, cette espièglerie, cette légèreté d'être et d'esprit. Mais il y a vraiment un nouveau départ là. Ok, pour les personnes en couple. Il y a une décision à prendre, on me dit. Euh, il y a une décision à prendre, quelque chose à rectifier. Euh, c'est comme s'il y avait genre un truc butoir où là, en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va falloir régler quelque chose pour les couples, on me dit. C'est pas folichon les couples, hein. Il y a cette sensation de se sentir éloigné émotionnellement de l'autre, euh, de plus se sentir compris, de plus se sentir entendu. euh, Limite un peu une énergie de colocation, quoi, où on prend pas part de l'attention de l'un de l'autre. Il y a vraiment un peu un qui est beaucoup dans ses émotions, dans ses ressentis, et un qui est beaucoup dans l'action, en fait. Il y a pas... C'est vraiment sur deux mondes différents. Il y a quelque chose qui sépare, en fait, qui... Ouais, il y a beaucoup il y a des personnes qui réfléchissent beaucoup sur leur vie de couple, en fait. Ou qui sont dans la nostalgie de quelque chose, ou qui souhaitent un renouveau dans leur couple, ou avec une autre personne. Des personnes qui repensent à leur couple avant, comment il était. Et on me dit il y a quelque chose qui s'est un peu... alors il y a peut-être eu une blessure il y a quelques années en arrière et qui est en train de remonter en fait. Ouais, il peut y avoir quelque chose du passé qu'on pensait enfoui, qui est en train de remonter. Et du coup,
on ne se sent plus du tout sur la même longueur d'onde que l'autre. Et on veut ou soit que ça reprenne sur un nouveau départ ensemble, ou soit on aurait peut-être envie d'avoir une nouvelle vie, de recommencer quelque chose avec un autre partenaire. Ok. Donc là, on me dit de rajouter une carte de ça sur les célibataires et après je ferai les couples. Alors, les célibataires. Les célibataires, si vous faites une rencontre ou pas, on me dit de ne pas retourner. Si vous avez commencé un travail sur vous, que vous sentez que vous vous sentez mieux, etc., plus en accord avec vous-même, et que rien ne se passe, ne retombez pas dans vos travers en disant que ça a servi à rien en fait. Et pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, ne laissez pas tomber tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris pour vous. N'oubliez pas ce que vous êtes en fait. Parce que des fois, on me dit c'est frais, ce travail-là que vous faites sur vous, c'est pas quelque chose qui est encore intégré totalement dans votre mental, dans vos cellules, etc. C'est déjà un très beau travail, mais ça reste encore frais. Donc, ne retournez pas en arrière quand vous allez rencontrer quelqu'un. Essayez de garder pas le contrôle, mais vos valeurs, et un peu le contrôle, pas sur vos émotions, ce que vous êtes, mais sur tout le travail que vous... N'oubliez pas, en fait, tout le chemin que vous avez parcouru, n'oubliez pas tout ce que vous ne voulez pas, n'oubliez pas ce que vous ne voulez plus être, en fait. Ne perdez pas la tête, ne retournez pas dans vos vieux schémas, on me dit. Et ne retournez pas non plus dans l'auto-sabotage de vous-même ou de la relation. Il y a vraiment cette notion de force en vous et de pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous-même, votre pouvoir créateur. On me dit aussi, ne laissez pas... ne vous laissez pas dominer par... on me dit une passion, un feu dévastateur. Vous avez la tête sur les épaules maintenant. Vous êtes connecté quand même à votre cœur, à votre âme, à la source, à la terre. Allez-y tranquillement. Vraiment, allez-y tranquillement. Dans votre façon d'être aussi. N'avancez plus tête baissée, fonceur, fonceuse. Prenez toujours ce temps en vous pour avoir la meilleure solution possible à quoi que ce soit. Les personnes en couple, on me redit vraiment chose du passé. Ça peut être une trahison dans le couple qui s'est passé il y a des années. Ça peut être peut-être un ex-partenaire qui revient. Il y a quelque chose, une blessure de quelque chose qui revient vraiment. Parce que cette blessure-là, cette chose-là, n'a pas été totalement libérée. Il y a encore il y a un travail de transmutation à faire en fait, clairement. Pour que vous compreniez en fait qu'il y a quelque chose encore à libérer. C'est vraiment une transformation pour vous-même.
pour les personnes en couple, cette situation un peu désagréable, en fait, certainement que vous êtes en train de vivre en ce moment avec votre partenaire, c'est pour que vous preniez compte qu'il y a une transformation à effectuer, une transmutation de quelque chose à faire en vous. Il y a eu un faux départ sur quelque chose, il y a eu il y a quelque chose qui s'est construit sur des bases pas solides de par cette blessure-là. Ça parlera à qui ça parlera. Là, on me parle de femmes, je ne sais pas si ça va dans un groupe ou pas. On me parle de femmes qui acceptent là vraiment leur féminité, leur séduction, leur pouvoir féminin, qui sont en pleine construction de ça en fait. C'est des femmes qui ne se sentaient pas bien, qui étaient peut-être pas dans la douceur vis-à-vis d'elles-mêmes. Ça peut être des personnes très féminines, mais qui étaient pas du tout dans la douceur vis-à-vis d'elles-mêmes, à s'apporter cette tendresse, cette affection vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leurs souhaits, à laisser trop la dominante à leur partie masculine, en fait, diriger et contrôler leur vie. Il y a des personnes pour qui on peut passer par une activité artistique. En fait, c'est qu'elles vont c'est des personnes là qui se laissent bercer par la vie plutôt que de tenter de la contrôler. On peut parler d'activités artistiques, on peut parler d'activités aussi avec la nature, les animaux. Il y a une reconnexion à son enfant intérieur en fait. Je l'ai dit, je crois, dans la semaine, mais c'est vraiment, on s'apporte, c'est encore ça, hein, on s'apporte vraiment ce dont on a manqué. On comprend qu'on peut se l'apporter. Et on se traite avec douceur et compassion. Dans le pardon de soi aussi. De ne pas s'être entendu, de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir prêté attention à son mal-être. En fait, on se rend compte qu'on a essayé de le faire taire, ce mal-être, plutôt que d'aller à sa rencontre et de comprendre pourquoi on allait mal et de tenter, en fait, de pallier à ce mal-être, clairement. On se rend compte qu'on a fui, en fait, certaines choses en nous. On se rend compte qu'on a fui certaines choses en nous. Autant on pouvait affronter les événements et les situations extérieures tête baissée, autant quand ça nous concernait à nous, on avait tendance à le faire taire, à l'enfouir et à ne pas vouloir l'écouter, en fait, à laisser la place au contrôle sur l'émotion. Au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que le contrôle de l'émotion ne mène à rien et on accepte et on comprend qu'il est nécessaire et important d'accorder à son mal-être de l'importance en fait, pour pas qu'il revienne encore cogner plus fort, etc. Donc on comprend qu'en fait la combativité qu'on mettait à l'extérieur en fait, à vouloir affronter telle ou telle chose, au jour d'aujourd'hui on décide de partir à la quête de ses propres parts de mal-être et de s'en sortir, pour s'en sortir. Parce qu'on s'est bien rendu compte que de les enfouir, ça menait à rien et que ça revenait, sous diverses formes, sous diverses situations, en nous présentant, la vie nous présentant diverses personnes. Aujourd'hui, on se prend en charge et on veut aller bien. Et on veut être en paix et en harmonie avec ce que l'on est dans notre vie, au quotidien, à chaque instant. Et pour avoir cet état de plénitude-là, il faut s'occuper de soi.
et ne plus faire semblant que ça va alors que ça ne va pas. Aujourd'hui, on assume tout, sans mal-être, ça va pas, et je veux plus que ça aille pas, donc je veux comprendre pourquoi ça ne va pas. Protection contre les attaques psychiques. Si tu es attaqué ou démuni face aux attaques psychiques ou physiques de personnes, d'entités ou de ton propre mental, fais appel à l'archange Melchizedek qui saura t'aider à régler la situation avec force et justesse. Je l'ai dit tout à l'heure, de bien se protéger, etc. etc. Quand on est un peu dans ces phases-là où on veut partir à la découverte de choses en soi, etc., on est plus sensible, on est mal, forcément on va attirer des choses un peu d'énergie basse. Réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Ça va avec ce qu'on disait au début. Alors je suis en train de chercher la carte. Bon, c'était avec le... on lâche prise mais on ne reste pas dans l'inaction. Voilà, ça va avec ça. Correction des situations déplaisantes. Encore Melchizedek, grâce à sa puissance énergie arc-en-ciel, peut t'aider à rectifier ou à rééquilibrer certaines situations négatives, déplaisantes, ou t'insufflant un flot d'énergie positive et purificatrice pour apaiser les choses. Ça va avec les personnes qu'on disait tout à l'heure qui étaient lasses, fatiguées, qui n'avaient plus envie d'eux. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau qui se profile, quoi. Amour maternel et éducation, Marie. Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. C'est ce que j'allais dire, c'est par rapport à votre enfant intérieur. Aimez-vous d'un amour inconditionnel que tout comme la source aime chacun de nous. Apportez-vous ça. Acceptez justement qu'il n'y a pas de condition à aimer et à être aimé. Autant vous vis-à-vis de vous, autant vous dans un couple ou dans une prochaine rencontre, il n'y a pas de condition pour être aimé et aimé. Clairement, tout le monde a droit à l'amour et tout le monde est aimé par l'univers. S'il y a des personnes que l'on rencontre et qui sont entre guillemets mal intentionnées dans leurs intentions vis-à-vis de nous, passez votre chemin. L'amour inconditionnel, sans condition telle qu'elle soit. On n'a pas à se changer, à se métamorphoser pour plaire à telle ou telle personne, que ce soit en termes de relations, d'amis, au pro, dans les amis, etc. On est comme on est. On nous accepte comme on est, c'est bien. On ne nous accepte pas, c'est pas grave. De toute façon, vous allez vous changer pour plaire à telle ou telle personne. Rien ne les empêchera, s'ils l'ont, si c'est comme ça pour eux, de vous critiquer, de vous dévaloriser, de vous dénigrer. Quoi que vous fassiez, vous pouvez vous plier en quatre. Si c'est des personnes qui agissent ainsi, elles agiront ainsi. Donc direct, restez dans vos valeurs, restez sur votre chemin, restez sur ce qui vous fait vibrer à vous, ce qui vous rend heureux, et ça s'arrête là. Faire des efforts pour, déjà ça va à l'encontre, on peut se sentir obligé de faire quelque chose alors qu'on n'en a pas envie. Déjà dans nous, on ne va pas être forcément bien parce qu'on va s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a clairement pas envie de faire. Donc on va s'obliger à faire, à aller voir telle personne, à faire tel service pour telle personne, à faire ceci ou cela. Déjà on y va à contre-cœur. Donc on se dit non mais ça va, il faut que j'y aille parce que c'est le bureau de service et tout, etc. Voyez à quel degré en fait ça vous incombe. De toute façon, si on croit qu'on va faire service, enfin, si on croit qu'on va faire plaisir à l'autre en faisant ça, l'autre, ça ne va pas l'empêcher, même si vous l'avez aidé à déménager ou quoi, dans 3 jours, entre guillemets, vous plantez un couteau dans le dos pour une autre situation, voyez. Donc, voilà quoi. À un moment donné, on n'est pas méchant parce qu'on pense à soi, et on n'est pas méchant parce qu'on on n'accepte plus de se comporter comme les autres aimeraient qu'on se comporte en fait. On n'est pas méchant parce qu'on ne fait plus comme les autres attendent que l'on fasse de nous.
Voilà, on est nous et on se respecte en premier parce que c'est personne qui va vous apporter le respect de vous vis-à-vis de vous-même, qu'on se le dise. Donc si vous ne vous respectez pas en premier, déjà il y a un problème. Donc ça ne me correspond plus cette situation, cette personne ne me correspond plus, ça me correspond plus, c'est tout. Voilà. Et les gens qui vous aiment d'un amour inconditionnel accepteront que vous ne vouliez plus faire ça ou ça parce que ça vous dérange. Les gens, ils ont toujours quelque chose à dire, toujours quelque chose à nous retourner. Alors quand bien même, je répète, on se plie en quatre, on fait comme il est bon de faire, on fait comme on doit faire. Un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez quand même... Donc à un moment donné, c'est bon, quand vous voyez que ça vibre plus en fait, c'est tout, on ne va pas se forcer. Hein. Les gens par intérêt, les gens qui font semblant que eux veulent porter des masques, etc., que grand bien leur fasse, c'est leur problème à eux. Si vous n'avez plus envie de porter le masque de je fais ça pour l'environnement, je fais ça pour les personnes, ben vous n'êtes pas obligé de le porter en fait. Voilà. Et les personnes qui ne le comprennent pas, ben tant pis pour elles. Équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Chacun est responsable de ses choix, chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de sa vie. Ça aussi. Il faut arrêter de remettre les responsabilités à Pierre, Paul ou Jacques. Chacun est responsable de sa vie. C'est tout. Donc des fois on est mal. Il est plus facile de dire que on est mal à cause de telle ou telle personne. Non. On est responsable parce qu'on est mal. Si on est mal, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On va faire ce qu'il y a à faire pour justement s'en libérer, s'en détacher. Je ne dis pas que vous êtes l'unique responsable d'eux, mais cette situation de mal-être que l'on entretient à l'intérieur de soi, ça oui, on en est responsable. Donc c'est à nous prendre en main et en charge pour ramener ce mieux-être et cette harmonie dans notre vie. C'est personne qui va vous l'emmener, l'harmonie dans votre vie, personne. Si vous ne vous l'apportez pas vous, il n'y a personne qui va venir vous l'apporter. Donc cette situation me dérange, cette personne me dérange, on ne va pas rester là à attendre et subir en fait. Si on se retrouve confronté à des situations, des expériences qui nous plongent dans un désarroi, c'est qu'on a quelque chose à y comprendre, clairement. Mais on reprend sa propre identité, on reprend la valeur de soi et on fait ce qu'on a à faire pour se sentir en paix, en harmonie. On n'attend pas, on arrête d'accuser les autres en disant je suis mal à cause de lui ou je suis mal à cause de cette situation. Ça va un peu, mais après on fait ce qu'il faut pour justement se sortir de cette situation ou comprendre ce qu'il y a à comprendre de cette situation pour justement pouvoir avancer. Mais d'être là à subir, en train d'attendre que les jours y passent et que la personne change ou que la situation change, c'est pas comme ça que ça va se régler. C'est là votre responsabilité justement. Pardon et libération et élévation de l'âme. Archange Zadkiel. Aide l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanche dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Il y a vraiment cette notion de joie de vivre, de paix intérieure, de confiance en soi, de confiance à l'univers, à travailler, à intégrer en fait, pour justement avoir ce nouvel élan de commencer quelque chose de nouveau. Avec soi, en s'acceptant pleinement et totalement avec ce que l'on est. En acceptant ces parts d'ombre, en les changeant, en travaillant sur soi, sur tout ça, pour retrouver, je me redis encore, sa véritable identité. Non pas celle que les autres attendent que l'on soit, non pas celle avec laquelle on a été éduqué,
y a vraiment cette notion de se retrouver soi et de s'apporter à soi cette harmonie, cette douceur, cet amour et ne plus attendre en se changeant que l'on soit aimé par Pierre, Paul ou Jacques parce qu'on a fait ça, ça suffit. Ça suffit. S'il y a un problème dans une situation, une personne, il y a quelque chose à comprendre et à travailler. Après, bien sûr, ça reste du libre arbitre. Vous êtes libre d'attendre que le temps, que les choses se passent, d'attendre que l'autre change, etc., etc. Chacun est libre de réagir comme il veut. Mais c'est pareil. De vouloir attendre, de vouloir que les choses passent, ça reste de votre libre arbitre. C'est vous qui décidez que les choses se passent comme ça. Et là, on dit compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. Ça va avec lui de tout à l'heure. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines et à te souvenir de tes vies antérieures. En activant ton chakra du thymus, il va te permettre de guérir des traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Il y a toujours des leçons à comprendre de n'importe quelle situation, de n'importe quelle personne, n'importe quoi. Il y a toujours quelque chose qui vous renvoie, quelque chose qui vous dérange. Il y a toujours quelque chose à comprendre. Libre à vous de découvrir le pourquoi ou pas. J'étais en train de penser aux personnes célibataires. On me dit qu'il y a une orchestration divine. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se profile, clairement. On me dit à hauteur de ce que vous avez travaillé. Donc, rencontre, il peut y avoir. Si vous aviez... En fait, à vibration, mais c'est toujours pareil, à vibration égale. Mais il y a vraiment cette notion de personnes célibataires là qui ont compris qu'elles ne voulaient plus être tout ce qu'elles avaient été dans le passé, qui l'ont compris, qui l'ont vraiment intégré en elles, même si ça reste encore un peu frais. Et du coup, il y a une nouvelle vision, perception des choses, de la vie et des gens qui arrivent, clairement. Il y a pour les personnes en couple, on me dit d'accepter, on me dit d'accepter les tumultes qu'il y a en ce moment, que quoi que vous choisissiez, que vous décidiez de rester en couple avec cette personne ou de faire une nouvelle vie avec un autre partenaire, on me dit que vous êtes protégé, d'arrêter de vous torturer le mental, de lâcher prise encore une fois, de faire confiance à votre cœur, de ne pas se laisser submerger par telle ou telle blessure. C'est des blessures que vous avez compris de toute façon, parce que c'est des blessures anciennes. C'est quelque chose sur lesquelles vous avez certainement travaillé avant. De ne pas croire que vous allez vous noyer dans cette blessure-là. Il y a encore quelque chose à comprendre sur cette blessure-là, mais tout n'est pas en train de s'effondrer. Voilà, comprenez que tout n'est pas en train de s'effondrer. C'est comme si cette blessure remontait parce qu'elle n'avait pas été totalement guérie, libérée, pour vous apporter quelque chose de nouveau, une compréhension que vous n'aviez pas avant, et ce quelque chose de nouveau de la blessure va vous permettre justement de la libérer. Là, pour tout le monde, on me dit aller vers les nouvelles créations. Comme si vos rêves étaient déjà réalité, on me dit. Vibrez déjà ces énergies comme si vos rêves étaient déjà présents, étaient déjà dans la matière. Les rêves, ça ne veut pas dire... alors oui, gagner au loto, etc., etc., avoir une maison avec toutes les... je sais pas, 4 chambres, 4 salles de bain. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des rêves là, ces rêves-là. Mais est-ce le premier rêve finalement? Est-ce le rêve primordial? Pour certains, oui.
Mais pour d'autres, ça va être d'être en paix, en harmonie, en sérénité dans sa vie, avec des gens qu'on aime. Et ça, il n'y a rien d'insurmontable à être en paix, en harmonie en soi. Justement, si on était déjà, si on vibrait cette énergie de paix, d'harmonie en soi et d'amour en soi, tout le reste viendrait autour. On me montre en fait le rideau se lève et il y a tout le décor qui arrive en fait avec les personnages, etc., etc. Vous allez forcément attirer des belles choses. N'empêche que oui, il y a toujours des choses qui viennent parasiter, ça fait partie de la vie, ok, mais ce rêve-là n'est pas insurmontable, n'est pas irréalisable en fait. C'est à vous, par vos actions quotidiennes, parce que vous entreprenez en vous, autour de vous, à travers vous, qui vous permet de créer cette paix, cette harmonie. Voilà, plutôt que d'attendre, agir, à justement se créer son propre paradis à soi. Je ne sais pas si je suis claire. On me dit de reprendre ça. Ça, pareil, ça ne dépend pas des autres de se créer son propre paradis à soi. Ça dépend de nous, de notre responsabilité et de l'amour que l'on porte. Finalement, on ne supporte plus d'être mal, mais est-ce qu'on est prêt à se donner cet amour suffisant pour pouvoir aller bien? Est-ce qu'on est prêt à ça? Si oui, on y va. Il y a vraiment de belles portes qui s'ouvrent. Vous voyez là, c'est l'amour de soi, on me montre la sirène là. Là. La bougie qui... Voilà. À partir du moment où on s'apporte cette importance-là, je répète, c'est pas de l'ego, mais ne plus s'oublier, prendre soin de soi, répondre à ses attentes, à ses besoins, comprendre ses parts d'ombre, tout ça en fait. Ne plus se taire, ne plus enfouir, mais justement aller se chercher son propre bonheur, je le dis tout le temps. Ça va nous ouvrir des portes, vous voyez, des portes qui étaient cachées, bon celui-là de diable il est mignon, il n'y a pas de souci, mais il y a des portes qui étaient dans l'ombre en fait. À partir du moment où on s'apporte tout ce que l'on a à s'apporter, on va découvrir vraiment, vous voyez, il y a rien, le diable il est joli, il n'y a rien d'insurmontable, on peut avoir l'impression qu'il va falloir aller braver des monstres atroces en fait, mais pas du tout. C'est même l'ombre qui vous ouvre la porte, qui vous montre en fait la sortie, la lumière et le nouveau chemin à vous. Donc n'ayez pas peur. Et apportez-vous vraiment... on ne peut pas s'auto-laisser dans le mal-être, dans la souffrance. À un moment donné, il faut qu'on prenne conscience que on ne va pas finir sa vie dans le mal, on n'a pas envie. On a envie d'être bien et d'être heureux. Et on va se chercher ce qui nous rend bien et heureux pour se construire justement ce temple-là d'amour et de bien-être. Et à partir de là, on attirera tout ce qui va vibrer comme nous. Mais n'attendez plus que ce soit les autres qui vous bâtissent votre temple de bien-être, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc prenez cette force, cet amour en vous, cette lumière en vous, pour vous créer votre propre temple de bonheur, etc., etc. Ça dépend de personne d'autre que de vous. Je vous souhaite une bonne semaine.